Déjà, je pense que des efforts aux actifs, on en demande déjà assez. Je pense que ça va, on a fait tous les efforts qu'on pouvait. Je comprends cette petite, comment dire? Brouille intergénérationnelle. Moi, j'en veux aux boomers parce que, ils ont hérité, de l'apogée de la France, d'une France incroyable, de plein emploi, d'un marché immobilier extrêmement favorable, vraiment, Et le alors? mieux de ce que la France avait à offrir et ils nous ont légué, un espèce de bordel innommable, où tout s'écroule et tout est endetté parce qu'ils n'ont fait que voter à gauche, à faire leur mai 68, Alors attends, voter Mitterrand pour finalement devenir les chevals de bataille Non mais, de monsieur Emmanuel Macron. Parce qu'évidemment, ils avaient un poids ouh électoral énorme, parce que les boomers, par définition, ce sont les baby boomers, donc leur démographie ont fait qu'ils avaient un poids électoral énorme. En revanche, je ne suis pas de ceux qui disent que voilà, les boomers, ils ont aussi cotisé. C'est bah vrai. Et oui. d'ailleurs, ils payent toujours, puisque grâce à la chance qu'ils ont eue dans leur vie, ils sont 83 en France à être ouais. propriétaires, pendant que nous, on peut toujours se gratter pour espérer un jour avoir une maison à nous. Donc, je comprends que voilà, il y a des petites tensions. Ça ne veut pas dire que je suis pour je veux dire, les petits efforts comme ça de bout de chandelle qu'on va demander aux boomers qui ont quand même cotisé, quoi qu'on en dise. J'aime bien le quand même, Mais oui, c'est tout de vrai, mais même. qui ont cotisé. Mais c'est vrai que le système que eux ont choisi ne fonctionne pas pour nous, qui évidemment, pauvres Oui. pêcheurs, ne faisons pas assez d'enfants, et on vous parle même pas de la génération qui suit, donc qui va payer la Mais rien ne retraite pour t'empêche de nous? faire des enfants. Non, mais donc du coup, en fait, il faut arrêter de se mentir. C'est juste que ce système de retraite par répartition Ne marche n'est plus pas. viable dans ce pays. Il faut passer au moins Oui. partiellement à la retraite par capitalisation, sinon le système va s'effondrer. Et effectivement, nous, on ne sera pas les Bernard et Chantal en croisière Ce sera les pour faire le Nicolas. tour de l'Afrique ou je ne sais où, parce qu'en fait, on n'aura plus un copec parce qu'il n'y aura plus personne pour payer pour nous. Et donc, excusez-nous, nous les actifs qui trimons déjà assez et qui payons pour absolument tout le monde, de s'inquiéter un petit peu de l'inégalité de ce système par répartition qui risque réellement de se retourner contre nous. Quand je lis ce qui se passe sur X ici ou là, j'avoue perdre de plus en plus espoir. Effectivement, Madame Juliette Brienne a raison pour le fait que les boomers ont effectivement toujours mal voté et sont toujours ravis de voter pour les mêmes, c'est-à-dire les centristes, les Mitterrand, les Macron. Ils veulent pas prendre de risques, ils préfèrent avoir plus d'immigration parce qu'ils ne se sentent pas concernés par l'état de la France, alors que sont les premiers concernés parce que les jeunes qui se font violer et tabasser, c'est une chose, mais les boomers on subisse également les conséquences. Mais bon, je pense que malheureusement, ce ne sont pas les seuls coupables. Je pense que tout le monde est coupable par rapport à la situation. Bien évidemment, les soi-disant députés, ministres qui se sont présentés les uns après les autres successifs, hein, de gauche comme de droite, hein, puisque le jour où on aura une vraie droite n'est jamais arrivé. Hein, donc plus l'Europe auquel tu rajoutes à cela qu'il y a encore des attardés suffisamment stupides pour être prêts à voter pour Macron pour un troisième mandat. Tu rajoutes à ça de la gauchiasse qui fait du lavage de cerveau à tous les niveaux, à partir de la maternelle jusqu'à la retraite, et que en plus les gens sont influençables. Les Français eux-mêmes ne font même plus l'effort de se renseigner. Ils se laissent couler par l'information. Une bonne partie d'entre eux n'en ont absolument rien à foutre. Il y a de la racaille partout, tout se passe bien, tout va bien, il n'y a rien à cirer. Bien évidemment, tout va bien, il y en a beaucoup qui en ont marre. Les entrepreneurs puis qui ont les moyens, bah, ceux qui ont un peu de pognon, bah, ils se cassent ou essayent de se casser. Les Français qui n'en ont pas les moyens doivent supporter tout ça. Et effectivement, il y a aussi une bonne part de responsabilité, en l'occurrence, comme disait pour un certain point, les Français sont tous coupables également, puisque ils n'ont pas fait d'enfants. Ils ont laissé l'immigration prendre pleinement sa place aussi. Alors après, là, c'est un autre sujet parce que, comme je dis toujours, c'est très facile de critiquer, mais en l'occurrence, encore faudrait-il qu'on ait des nanas normales et suffisamment, franchement, normalement constituées en France pour pouvoir aller plus loin sur toutes ces démarches. Mais quand je vois qu'il y a même certaines nanas qui sont capables qui sont pro-migrants, qui sont tout à fait, qui acceptent cette populace et qui même cherchent à sortir avec ce genre de populace, là aussi il y a un gros problème. Sont rajoutés en plus effectivement balance ton port, les rapports humains qui ont radicalement changé. Les femmes qui en veulent aux mecs qu'ils ont maltraités,
les hommes qui en ont marre d'être tombés sur les femmes maltraitées, il y a quand même un gros état des lieux. Hein. C'est pas que les boomers qui sont responsables. Maintenant, effectivement, il y a quand même pas mal de choses, beaucoup de responsabilités. Maintenant, il s'agit pas de dénoncer sa responsabilité ou de dire basta. Moi, je vois que malheureusement, ce qui m'attriste, c'est que quand je vois ce qui se présente, on a un Villepin qui se présente à créer un nouveau mouvement islamo-gauchiste ou islamo-centriste, comme il le souhaite, puisque c'est un esclave du Qatar et qu'effectivement, il est pro-migrant, pro-Europe et bien sûr antisémite. Hein, donc, et surtout, le pire, c'est que des Français sont encore suffisamment stupides. Je connais même des personnes autour de moi qui sont pourtant patriotes, hein, qui sont pourtant des musulmans intégrés et intelligents, qui trouvent rien de me dire oui, mais un Villepin, ce serait une bonne option. Non, ce n'est pas une bonne option. Il est antisémite, il est pro-européen, il est pro-migrant, donc non, ce n'est pas une bonne solution. À côté de ça, on voit un Jean-Luc Mélenchon qui veut plus qu'on appelle ça la langue française. On a un autre maire municipal qui veut pas un Baptou sur sa liste municipale, ce qui est là encore un acte de racisme, sans compter les latracies et autres. La gauche qui fait tout pour qu'on ait encore plus de migrants et qu'on soit encore sur une submersion complète. La droite, ou en tout cas ce qui s'appelle la droite, puisque pour l'instant, le RN se dit droite, même si pour moi ils sont centristes. La seule vraie droite, il n'y en a pas 50, hein, il y a les souverainistes et la Reconquête. Il n'y en a pas 50. Hein. Donc à un moment donné, moi je n'ai espoir qu'on reconquête, mais les Français sont-ils suffisamment intelligents pour voter pour reconquête? Entre les boomers, les gens qui veulent pas prendre de risques, les gonzesses pro-migrants, la gauchiesse omniprésente, parce qu'ils veulent pas qui veulent pas attaquer la vraie droite, je suis pas certain que les Français aient réellement le cran de voter pour qui il faut, quelqu'un qui a des couilles, qui a des vraies coronesses. Donc j'avoue que dans la situation actuelle des choses de la France, le bilan n'est pas du tout favorable. Alors tu m'étonnes non plus. Paris est devenue la capitale européenne la plus sale, la plus violente aussi, je pense. Hein. Donc à un moment donné, je sais pas, mais par contre, ça fait réagir une personne. Hein. Tout va bien. Macron nous dit que les Français doivent se sentir plus concernés par l'état du monde. Maintenant, les Français, avant tout, ils en ont marre de tout supporter, de tout payer. On paye des services énormes. Vous voyez encore, là, il y a quelques jours, je prends le métro à une heure de pointe, c'est pas normal. Je suis désolé, ce n'est pas normal. Vu les prix que l'on paye, nos transports en commun, de devoir attendre en plein milieu de semaine, à une heure de pointe, entre 6 et 7 et 8 minutes pour un métro, alors que on paye des milliers avec Imaginaire et autres Navigo, où effectivement on paye des telles sommes pour avoir toujours le même délai, aucun progrès, rien du tout. C'est même limite, on a plus d'attente pour les métros. Je sais pas, moi à Londres, il y en a toutes les 2 minutes. C'est un cap de faire ça en France. Même ça, c'est dramatique et je ne parle pas de l'état de l'hôpital, de l'état de la santé, de l'état de l'enseignement. Donc tout est à refaire. Mais le problème, c'est que pour tout à refaire, il faut encore que les Français aient encore envie de sauver leur pays. Et à part quelques patriotes que je vois ici ou là, je suis même pas certain qu'on ait encore que les coronesses pour sauver leur pays. Moi, j'ai ma chaîne, effectivement, je fais ce que je peux à mon humble niveau. Je suis aussi engagement politiquement du côté de Reconquête aussi, mais à un moment donné, le problème c'est que il y a des moments où tu peux pas argumenter avec des gauchistes parce que de toute façon, le seul argument c'est facho, donc c'est pas avec eux. Mais même parmi la droite, soi-disant, ceux qui disent de droite, il y en a très peu qui sont de vraies droites, en fait. Hein, c'est bien le problème. Donc, je sais pas effectivement où on va, mais je suis pas très rassuré. Donc, j'aimerais effectivement avoir un nouvel espoir un petit peu, voir un espoir naître. Mais quand je vois qu'on a un Villepin qui se présente et que certains sont prêts même à soutenir cet homme, je ne comprends même pas. Quand je vois la situation par rapport à Israël et l'Iran, on prend toujours le parti de l'islam, je ne comprends pas. Donc, à un moment